Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et du coup 4 CHF. Hier on s'était quitté sur BTC en 15 minutes dans cette zone, hein. J'avais fait la vidéo, regardez, vers les coups de 10 heures hier, donc c'était ici. Non, c'était bien après, pardon, excusez-moi, on est le 3, donc c'était le 2. Donc, on était toc, 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 dans cette zone, ok? Vous avez dit, on a cette POI à les fils, et que si jamais cette POI à les fils, on pourra avoir une belle opportunité de long. Donc là, pour le moment, cette POI, elle a été fil. On a récupéré la liquidité interne, la première, la deuxième, la première, la deuxième. Pour le moment, on s'occupe de retracer cette leg. Tant qu'on repasse pas en dessous d'ici, ça va, il n'y a pas de souci, d'accord? Là, pour le moment, on arrive bientôt au niveau des 50%. Donc, du coup, vu qu'on est bientôt au niveau des 50%, s'il y a des gens qui sont intéressés pour long cette zone, ils vont rentrer dans pas longtemps, d'accord? Ils vont essayer de rentrer en dessous des 50%. Donc, si ça tient, on essaiera d'aller chercher déjà cet order block plus cette zone. Si cette zone casse, eh bien, on ira chercher sûrement notre value RA high qui est à 21 400. Ok les gars, donc là pour le moment on est dans ce big range, hein, d'accord, c'est un range. On avait shifté la liquidité ici avec cette mèche d'avant, avant de rebondir. Là on est revenu dans cette POI, donc pour moi c'est une très très bonne zone. Si cette zone elle lâche malheureusement, on sera obligé de redescendre vers 19,5, 19,4 parce qu'on a un monthly level, ok? Mais pour moi là enfin je vois rien du tout, mais j'aimerais bien qu'il rebondisse ici. Après on verra s'il rebondit ici ou pas. En tout cas, si on rebondit ici, l'objectif, hein, ça sera d'aller chercher la value RAI. Si jamais on passe sous slow, d'accord, 19 956, il faudra se référer à 19 400, voire un petit peu plus bas peut-être. Ok? 19 000, 19 500, ça dépendra. Si le niveau des 19 450 nous aide à rebondir, on prendra ce niveau. Mais si on dip un peu plus bas, il faudra voir pour des niveaux un tout petit peu plus bas. Après, c'est un monthly level untap. Donc, à mon avis, avant d'aller en dessous, celui-là, va falloir vraiment y forcer, hein. Ok? Donc là, pour le moment, on est court terme, toujours bullish. On n'a pas cassé les structures. D'accord? On pourrait très bien monter, parce que là, ma première structure, elle est ici. Ensuite, on a le boss. Et là, tout ce qu'on voit actuellement, ça part d'ici et ça monte ici. Donc ça, c'est toutes des liquidités internes. OK? Donc on pourrait très bien venir niquer ça, ça et ça. Donc redescendre avant de rebondir. Mais pour retourner après sur la value RAI, enfin, ça serait un peu chaud qu'ils descendent prendre toute la liquidité pour ensuite y retourner. Maintenant, après, avec BTC, on en a déjà vu des pires que ça, donc ça m'étonnerait pas. Mais bon, tant que cette zone pour l'instant nous hold, on va se contenter de travailler cette zone. Ok les gars? Donc maintenant on va aller faire un tour sur 4 CHF, puisque hier on avait vu le 4 CHF, pareil. Donc là on est en 15 minutes, on va aller se mettre en 5 minutes. Hier, je vous ai fait la market update, on était dans cette zone, d'accord? 9h30, 10h, 11h, voilà, on était dans cette zone. Vous avez dit quoi? Je vous avais dit, si on break ce lot, vraiment en break, donc un boss, on va aller plus bas et du coup on aura un short à ouvrir potentiellement dans cette zone pour aller plus bas. Qu'est-ce qu'il a fait ton marché? Il est descendu, il a retracé et au moment de repasser en dessous d'ici, on a juste shifté la structure, on a rebondi. Donc on a fail. Donc quand on shift la structure et qu'on rebondit, c'est pas considéré comme un boss, ok? C'est de la liquidité interne de ce mouvement, ok? Et là, pareil. Donc, si je dois éventuellement voir pour un boss là-dedans, il n'y en a pas. C'est-à-dire que mon mouvement a commencé là et il est arrivé jusqu'ici. Là, on se retrouve dans le haut de la leg qui va d'ailleurs bientôt break, on dirait. D'accord? Donc, faites attention aujourd'hui sur le cas de CHF parce que si on break cette zone, on a des chances, vu qu'on est dans une structure bullish qui vient de péter ici, de revenir tester le bas ici, là. D'accord? Donc, si on revient tester le bas ici, ça fait un sacré move. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Ben là, tout de suite, on est en train de créer des plus hauts de plus en plus hauts. Donc si on va en M1, on voit que là, potentiellement, bientôt, on va lose ce niveau. Si on lose ce niveau, c'est break de structure en M1, d'accord? En plus, on est dans la POI M15, hein, d'accord? On est dans le haut de la leg M15. Donc si là, on lose ce niveau, on va avoir un retest et on va aller plus bas. Et dans un premier temps, on va aller prendre toutes ces liquidités-là. Ok? Donc, on peut encore aller un peu plus haut sur le 4 CHF, d'accord? Mais honnêtement, si on commence à repasser en clôture au-dessus de ce niveau, ça sera un boss encore une fois. Donc, on aura notre structure qui part d'ici, 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 d'ici. Donc,
on aura un long à jouer dans cette zone, mais le short se fera plus haut. Donc pour le moment, on a identifié notre zone, on a identifié la liquidité, elle est un peu plus haute. Ici, on voit que on commence déjà à créer des high égales avec des shifts de liquidité avant de redescendre. Donc si là, on descendrait tout de suite, admettons, en 15 minutes, on aurait ce petit candle qui nous servirait de zone pour rentrer. Donc pour de zone pour rentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire le marché descend, il casse ici, il crée le boss, il crée le changement de caractère. On remonte, et au moment où on remonte, on va galérer comme ça, tac, tac, et à un moment donné, on va descendre avec une grosse bougie. C'est au moment où, quand on arrive dans ta zone, on casse avec une grosse bougie, que en haut, on va laisser la même chose, un IT candle et sûrement un imbalance. Et donc toi, tu vas rentrer dans cette zone. Tu vas essayer en tout cas de rentrer dans cette zone. Donc tu vas prendre ton ordre, tu vas te mettre comme ça, et tu vas mettre ton stop, pas forcément au-dessus d'ici direct, mais au-dessus de ce high au cas où. Et là, à ce moment-là, tu iras target ta zone M15, d'accord? Donc, on met les zones. Une fois qu'on est en zone, on attend la réaction en zone. Et une fois qu'on a eu la réaction qu'on veut voir en zone, on met notre ordre. D'accord? Parce qu'en zone, on peut très bien s'arrêter un petit peu, puis casser au-dessus. C'est pour ça que je vous dis, ne jamais FOMO directement sur la zone. Et de rentrer comme ça sur le premier retest. Ce n'est pas bon. D'accord? Vous attendez la réaction en zone. Et s'il y a réaction en zone, à ce moment-là, on prend la réaction dans le sens qui nous le montre. Ok? Et une fois qu'on aura une autre réaction, si tu regardes ce qu'on a fait ici, on a pris la liquidité avec cette bougie. Donc, pour moi, si on retrace, on va venir prendre cette liquidité interne, prendre cette liquidité interne et revenir dans cette partie de la mèche. Et si cette partie de la mèche tient, on sera dans une structure qui part d'ici, qui est montée jusque-là, qui s'est arrêtée là, et de là, on est remonté. On n'a pas réussi à aller plus haut du premier coup, mais du coup, si le retracement est bullish, on casse pas en dessous, on pourrait y aller ensuite. D'accord? Et notre break de structure, il serait valide ici. Et la structure complète de ce mouvement, il est ici et ici. Donc si je mets une Fibo, tu vois que le niveau des 50%, il a été racheté. D'accord? Donc maintenant, on a été racheté aux 50%. Là, on est dans le haut de la Fibo négatif. Donc si on a un changement de market structure dans la leg actuelle, sachant que c'est la deuxième, c'est-à-dire la première, celle qui a créé l'uptrend, elle est là. Ensuite, elle a cassé. Celle-là, on la joue pas. On attend parce qu'on a besoin d'informations. Là, on les a, nos informations. Il fallait aller chasser ça, ça, et revenir dans ça. On a chassé ça, ça, on est revenu dans ça. Donc maintenant, on peut revenir encore un peu plus haut. Si on a une réaction en zone, on la joue, tout simplement. Ok les gars? Donc voilà, c'était la petite market update pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura éclairé un petit peu. On verra demain ce qu'a fait le 4 CHF. S'il est passé au-dessus et qu'il a break, ou est-ce qu'il a rejeté dans ma zone et qu'on est reparti plus bas. On le saura demain, je pense, ou peut-être après-demain. Donc voilà, passez une bonne journée l'équipe.